Mon invité peut prouver médicalement qu'il parle en langue, change littéralement le cerveau et renforce votre système immunitaire et vous rend émotionnellement stable. Je veux dire, des preuves scientifiques. La suite sur C'est surnaturel. Bonjour, je suis ici avec le pasteur Todd Smith du Renouveau de la Géorgie du Nord. C'est incroyable, la petite ville endormie du sud de la Géorgie. Et parfois, il y aura plus de monde un dimanche la nuit pour le service de baptême d'eau dans toute la ville. En fait, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que c'est comme un point de contact. Quand ils vont dans les eaux du baptême de Mikvet et sortent, beaucoup sont guéris. Dites-moi votre miracle préféré qui s'est produit récemment. C'était un homme qui avait 280 tumeurs cancéreuses dans ses os. 280 tumeurs cancéreuses dans ses os. Il était si malade, il ne pouvait même pas se rendre au réveil. Sa femme est venue se faire baptiser comme un point de contact pour son mari. Il n'est même pas venu. Il était à l'hospice. Il lui restait 2 à 3 semaines à vivre. Et sa femme s'était fait baptiser. Et nous l'avons renvoyé chez elle avec une serviette. On l'a ointe et on a dit, quand tu rentres chez toi, comme point de contact, pose-le sur son corps. Et après, seulement quelques minutes, après avoir posé cette serviette sur son corps, qu'on a prié pour lui, la douleur est sortie de son corps. Le lendemain, il a dû souffrir atrocement, des douleurs atroces. Je vous le dis, il faut entendre le témoignage. Il va le lendemain pour faire un scanning. Il voulait voir ce que le cancer faisait dans son corps. J'ai entendu de mes propres oreilles l'appel téléphonique du médecin au couple. Elle a dit, je regarde l'ancien scanning et le nouveau scanning. Elle a dit, je regarde l'ancien scanning et le nouveau scanning. Elle a dit, nous ne pouvons trouver aucune tumeur osseuse cancéreuse dans son corps. Complètement guéri et marchant en pleine force aujourd'hui. Et encore, combien de temps a-t-il dû vivre à l'hospice? 2 à 3 semaines, disait-il, tout au plus. Et que disait la lettre de l'hôpital? La lettre envoyée par l'hospice disait que ce n'était pas curatif. Et ils lui ont donné une fenêtre de 6 mois, parce qu'ils ont dit, nous sommes peut-être là 6 mois, mais nous envisageons une fenêtre de 2 à 3 semaines, jusqu'à ce qu'il meure. Vous comprenez cela? La puissance de Dieu est tellement impressionnante. Dieu a fait cela. Maintenant, en tant que baptiste du Sud, vous étiez aussi fort contre le parler en langue qu'ils sont forts pour Dieu en tant que Dieu qui fait des miracles aujourd'hui. À quel point était-ce mauvais? Oui. Si je ne m'étais pas approché de vous et que j'avais dit, je veux que vous commenciez à parler dans une langue qu'on ne vous a jamais appris, ici, regardez, que m'auriez-vous fait? J'aurais dit, Sid, vous avez perdu la tête. J'aurais dit, vous êtes fou en réalité. Je suis moqué des gens qui parlaient en langue. Je les ai méprisés. J'ai littéralement dit à notre congrégation, ne le faites pas, c'est du diable. C'est là que j'ai parlé en tant que premier pasteur baptiste du Sud, qui était le pasteur de l'une des églises de l'État de Géorgie. Mais c'est au milieu de tout ça, j'ai eu faim de Dieu, j'ai soif du Seigneur. Et quand j'ai commencé à lire mes Écritures sans les lunettes confessionnelles, il est devenu réel pour moi que le baptême du Saint-Esprit et parler en langue était valable aujourd'hui. Dites-moi brièvement, comment vous avez été comblé? Eh bien, après 1 an et demi de recherche, vous êtes vraiment un gars cérébral. Oui, je veux le vrai et je veux l'authentique. Donc, j'ai eu cette recherche abondante et j'en suis venu à la conclusion que c'était réel. Et je suis allé à une réunion de prière pentecôtiste et je l'ai fait. Et c'est le dernier endroit. Je ne le dirai à personne. Oui, écoutez, c'est le dernier endroit où un pasteur baptiste devrait être. Oui. Et il y avait 4 pasteurs pentecôtistes là. Ils ont fini par m'imposer les mains. Et un monsieur qui pesait 140 livres met son index sur mon front. Et il a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Instantanément à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur moi. Je tombe dans l'Esprit. Et je vais commencer à parler en langue.
Et ma vie, depuis ce moment-ci, n'a jamais plus été la même. C'était la plus grande chose qui me soit jamais arrivée en dehors de mon expérience du salut. New York Times. Le journal New York Times a publié un article sur les langues. Qu'est-ce que ça a dit? Eh bien, ils ont suivi une recherche qui a été faite au Royaume-Uni. Et c'était un groupe de 1000 évangéliques sur laquelle cette recherche a été menée. Et la recherche est arrivée aux conclusions. Maintenant, écoutez ceci. C'est arrivé à la conclusion que ceux qui parlent en langue régulièrement ont moins de troubles mentaux que ceux qui ne le font pas. Et le New York Times a rendu compte de cette recherche et a affirmé que parler en langue est valide. Et qu'en est-il de l'étude de l'Université de Pennsylvanie? Vous savez, le département de neurosciences de l'Université de Pennsylvanie, dirigé par Andrew Niebuhr, a mené une étude. C'est juste absolument phénoménal. Que quand ils ont pris des gens qui priaient en langue, ils ont analysé le cerveau, ils ont regardé ce qui se passait dans le cerveau, l'activité. Ils ont découvert que le lobe frontal, qui contrôle littéralement le discours de la vie d'une personne quand il parlait en anglais et priait en anglais, c'était actif. Je veux dire qu'il y avait beaucoup d'activités en cours dans le lobe frontal. Mais quand ils sont passés aux langues, quand cet individu parlait en langue, toute l'activité du globe frontal est devenue dormante. Cela prouve que ça ne vient pas du cerveau. Cela confirme ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, verset 14, que quand je prie en langue, mon esprit prie, mais ma compréhension est infructueuse. Et c'est une université, l'Université de Pennsylvanie, dirigée par un monsieur qui avait littéralement un diplôme en médecine nucléaire, en cardiologie nucléaire, donc ce n'est pas simplement une sorte de recherche bon marché. Cela a été fait à l'Université de Pennsylvanie, qui dit que le cerveau s'endort quand il prie en langue. Pas étonnant que Paul ait dit « Je prie en langue plus que n'importe quel homme ». Il savait que c'était le secret de son pouvoir. Êtes-vous prêts pour des preuves de la façon dont prier en langue renforce votre système immunitaire jusqu'à 40% quand nous revenons? Je suis ici avec le pasteur Todd Smith. Todd, vous dites qu'il y a une tendance inquiétante en cours dans les églises charismatiques et les églises pentecôtistes. Quelle est cette tendance inquiétante? Alors que je voyage et prie, surtout depuis que le renouveau a frappé notre Église, j'ai eu le privilège d'aller dans des églises pentecôtistes et charismatiques. Et je découvre que trop d'entre eux ne prient pas en langue. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas le pouvoir de prier dans le Saint-Esprit. Et ce sont des églises charismatiques pentecôtistes où nous devrions parler de la signification de prier dans le Saint-Esprit. Alors voici ce que faisait, en tant que baptiste du Sud, je doutais de la validité des langues. Mais nous découvrons que les pentecôtistes et les pasteurs charismatiques dévaluent les langues. Ils prennent cela pour acquis. Ils le prennent pour acquis et n'en font pas la priorité du peuple de Dieu. J'ai découvert, en lisant les Écritures, que la toute première chose que Jésus a donnée à l'Église, la première chose, quand le Saint-Esprit est venu, était la capacité de communiquer de manière surnaturelle avec lui en langue. La première chose qu'il a donnée. Et maintenant, nous, cette tendance est que nous minimisons ce que Jésus a donné à l'Église, la capacité de lui parler surnaturellement. Vous savez ce que je pense, est si incroyable. Parfois, le pasteur Todd est à une réunion où plus de 80 personnes prient en fait en langue pour la toute première fois. C'est presque comme la Pentecôte originale. Comment est-ce arrivé? Nous étions à l'église du pasteur Kevin Craig à Opka, en Floride, et nous baptisions. On a commencé à baptiser à 9h30 du soir, parce que j'ai parlé aux gens de la vision de l'eau, le feu sur l'eau, et puis quand ils ont été baptisés,
Ils vont être baptisés avec le feu du Saint-Esprit. Il m'a dit que 80 sur ses membres qu'il avait eus pendant des années, quand ils se sont baptisés et sont sortis de l'eau, que le feu de Dieu les a touchés et les a frappés. Ils ont immédiatement commencé à parler en langue. Ils ont commencé à baptiser la nuit et jusqu'à 9h30 le lendemain matin. 12 heures de baptême continu et les gens se faisaient baptiser du Saint-Esprit. Pentecôtistes, baptisés avec le Saint-Esprit, parlant en langue alors qu'ils sortaient de l'eau. Maintenant, vous m'avez dit qu'il y avait un médecin qui faisait des tests scientifiques sur la prière en langue et le système immunitaire. Oh, une étude fascinante que nous avons découverte. Carl Peterson à l'ORU a fait une étude sur les effets de la prière dans le Saint-Esprit, le prier en langue. Et il est arrivé à la conclusion dans ses recherches que si vous priez constamment en langue, maintenant la langue qu'il a utilisée est très importante, qu'il y a de longues périodes de temps pour prier en langue. Pas seulement une ou deux phrases, une fois ou deux par semaine, mais prolonger des moments de prière en langue que le système immunitaire de cet individu reçoit un coup de pouce de 35 à 40%. 35 à 40% de leur système immunitaire s'active. Pourquoi? Parce que prier en langue a un impact sur une partie du cerveau où votre système immunitaire est centré, et c'est l'hypothalamus. Alors, ils ont exécuté le test et ont découvert que cette partie du cerveau est activée et fonctionne à un haut niveau lorsque nous prions en langue. Et cela libère une immunité surnaturelle dans notre corps. Je me demande si cela fait autre chose quand il commence au-delà de l'immunité. J'ai une idée qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont. Et il y a beaucoup plus, je suis d'accord. Maintenant, vous parlez d'utiliser une phrase basculer l'interrupteur. Expliquez. En tournant l'interrupteur, parce que les gens me demandent tout le temps, j'ai prié en langue à un moment, mais je ne le fais plus. Car j'attends un sentiment. Je ne le sens pas, je ne sais pas si ce n'est pas pareil. Je leur dis, c'est comme entrer dans une pièce. Et vous entrez dans la pièce et la lumière est éteinte. Mais vous activez l'interrupteur et la lumière s'allume. Quand vous sortez de la pièce, vous abaissez l'interrupteur et la lumière s'éteint. Que je dis aux gens qui prient en langue que ce n'est pas différent. Quand vous priez en anglais, votre langue est connectée à votre cerveau. Pendant que je communique avec vous, tout ce que j'ai dit a commencé ici. Et en une nanoseconde plus tard, cela a fait son chemin à travers ma bouche et je donne des paroles. Maintenant, prions dans le Saint-Esprit. Prions en langue. C'est quand ma langue est connectée à mon esprit. Paul dit que quand je prie en langue, mon esprit prie. Donc, je dois apprendre la discipline de passer de la prière en anglais à la connexion de ma langue à mon esprit. Et plus vous priez dans l'esprit, plus cela devient facile. Et vous n'attendez pas un sentiment, vous n'attendez pas une émotion, vous n'attendez pas que la musique d'adoration soit commencée. C'est aussi naturel que de respirer. Vous retournez le passage de votre tête à votre esprit. Et puis vous donnez la parole à ces mots à venir hors de votre esprit. Maintenant, beaucoup de spectateurs en ce moment n'ont jamais parlé en langue. D'autres utilisent très peu de ce merveilleux cadeau. Les deux groupes changeront à notre retour. Todd, vous et moi avons tous deux été témoins. Ce sont des méthodes que l'ennemi utilise pour nous arrêter de prier en langue. Parce qu'il réalise quelle arme cela signifie que nous prions des prières parfaites avec une foi parfaite. Et il devient, un mot hébreu, Meshuga, fou. Quelles sont certaines des méthodes qu'il utilise contre les gens pour prier en langue? Eh bien, pour un, il nous dit que nous ne faisons pas de différence, que ce que nous faisons est nul et non avenu. Puisque nous ne le comprenons pas, nous pensons, il dit, « Oh, tu perds juste ton temps. » Tous ceux que je connais veulent voir leur prière exaucée. Et chaque fois que nous prions dans le Saint-Esprit, nous prions dans la volonté parfaite de Dieu. Donc il va de soi que le diable va utiliser tous les moyens possibles
pour nous empêcher d'utiliser notre capacité surnaturelle de communiquer avec notre Père céleste. Absolument. Donc il travaille des heures supplémentaires en les minimisant et nous prions en anglais. Quand je prie en anglais, je prie uniquement ce que je sais. Je suis limité. Mais quand je prie dans le Saint-Esprit, les possibilités sont infinies. Car l'Esprit de Dieu prie parfaitement à travers moi. La volonté de Dieu. D'accord. Dites-moi 2 avantages surnaturels de prier en langue. Eh bien, l'un d'entre eux cite, c'est que c'est la volonté parfaite de Dieu, comme nous l'avons déjà dit, à chaque fois. Deuxièmement, il construit votre corps, votre structure, votre esprit. Vous devenez édifié. La Bible dit que vous priez dans le Saint-Esprit, vous mettez littéralement des muscles spirituels. Il peut y avoir une femme de 100 livres, 93 ans dans le physique et elle semble faible. Mais dans l'esprit, si elle prie en langue, elle est géante dans la foi et elle peut déplacer des montagnes. L'un des meilleurs exemples que j'ai entendu était avec Bob Rogers, que j'étais sur la montagne de la prière avec lui, prêt à nous adresser à des centaines de pasteurs. Il me présentait et il a partagé cette histoire. Il a dit un certain jour, il y a quelques décennies, il y avait 7 accidents d'avion qui ont tué 40 personnes. Maintenant, c'était des petits avions, 2 ou 3 à bord. Et il a dit ce jour-là, 7 avions se sont écrasés, 40 personnes sont mortes. Ma femme a été réveillée à 2h30 du matin et elle ne savait pas pourquoi. Elle était réveillée par le Seigneur. Elle a dit, je vais me lever et prier. Eh bien, son esprit était limité, donc elle ne savait pas quoi prier. Elle prie tout ce qu'elle sait en anglais, puis dans les langues. Elle a commencé à prier dans le Saint-Esprit. Et elle n'a pas obtenu de libération. Elle sentait juste cela ronger son esprit. Et après 30 minutes, elle a finalement trouvé la paix et elle s'est rendormie après avoir prié dans l'esprit pendant 30 minutes. Eh bien, ce matin-là, Bob Rogers était entré dans son avion qu'il pilotait, un petit avion, et il y a eu 3 pannes de système et a écrasé son avion. Son avion était le 7e avion qui s'était écrasé ce jour-là. Mais il était le seul survivant. Il est le seul à s'en sortir. Et il a dit à tous ses pasteurs lors de la réunion de prière, il a dit, je suis ici aujourd'hui parce que ma femme s'est levée au milieu de la nuit et a repoussé le plan du diable contre moi qui voulait me tuer. Je suis vivant parce que ma femme a prié en langue. J'aime la façon dont vous dites chaque domaine de votre vie, votre santé, votre travail, votre famille, votre relation avec les gens. Comment priez-vous? Alors nous en prendrons un parce que je veux que vous priez pour que chacun soit rempli du Saint-Esprit, parlant en anglais. Comment prier pour votre famille? Utilisez-vous le don des langues? Vous voyez, je ne sais pas tout ce qui se passe dans la vie de ma femme. Je ne sais pas à quoi elle va faire face au travail. Je ne sais pas ce qui va lui arriver quand elle conduit sur la route, ni mes enfants qui peuvent être harcelés, ou il peut s'agir de quelqu'un qui envoie des SMS et conduit en bas de la route. Mais l'Esprit de Dieu, c'est toutes les choses. Ainsi, l'Esprit passera prier pour notre peuple. Mais si je ne sais pas comment prier, alors de mauvaises choses peuvent arriver à ma famille. Alors, voici ce que je fais. C'est la suggestion que je propose à tout le monde. Premièrement, prenez une photo de votre famille. Mettez votre téléphone et ayez-le devant vous. La première chose, le matin par exemple, ma femme, j'aurai son portrait en devant de moi et je prierai pendant 3 minutes en langue pour elle sans arrêt. 180 secondes de prière dans le Saint-Esprit pour elle. L'Esprit de Dieu sait exactement ce qu'elle va devoir affronter ce jour-là. Le mal, la calamité, le bien, les choses, les possibilités, les occasions de témoigner, le royaume avance. Et je prierai la volonté parfaite de Dieu pour elle. Puis je me retournerai et je prierai pour mon fils de la même manière pendant 3 minutes. Alors je prierai pour mon prochain fils. 3 minutes en langue, d'accord? Maintenant, imaginez ceci ici. Si cela arrivait à chaque personne, puis nous avons également à prier pour nos pasteurs en langue, 3 minutes par jour. Je pense que c'est si simple, faisable, merveilleuse suggestion. Son livre est rempli de choses qu'il a vécues et a eu de tels avantages.
Mais maintenant, je vais vous libérer pour prier un baptême surnaturel dont le Saint-Esprit le parlait en langue. Dans le Saint-Esprit, le parler en langue. D'autres, priez. Vous savez, Jésus veut littéralement que vous parliez en langue parce qu'il a dit « Les croyants parleront en langue ». Alors, comment cela se passe-t-il? Vous devez croire que Jésus veut que vous éprouviez ceci, et il va vous le donner en ce moment. Et je veux que vous basculiez le commutateur de votre esprit à votre esprit humain, et que vous libériez les sons de votre esprit. Je vais prier pour vous, puis je vais donner le commandement de la foi. Et à ce moment précis, vous n'allez plus parler dans votre langue maternelle, plus dans votre langue anglaise, mais vous allez parler hors de votre esprit. Ne vous inquiétez pas de ce à quoi cela ressemble. Ce peut être une simple syllabe, c'est possible juste un mot, mais continuez à le publier, et Dieu va vous donner de plus en plus. Jésus-Christ, je t'aime, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je sais que c'est un cadeau de toi. Par la foi, je reçois ta plénitude et je parlerai en nouvelle langue. Baptise-moi de feu maintenant, au nom de Jésus. Quand je compte jusqu'à 3, ici, connectez votre langue à votre esprit. 1, 2, 3. Maintenant, publiez-le. Commencez à prier dans le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas de ce à quoi cela ressemble, de votre esprit.